La première chose, c'est d'avoir le courage d'expliquer à nos jeunes que le but d'une société, c'est pas l'égalité, c'est la justice. Et je pense que l'égalitarisme est exactement le contraire de la justice. Pour moi, dans mon système de valeurs, je me suis senti tant de fois différent dans ma vie. C'est respecter les différences. Et vous ne pouvez pas aimer les différences si vous scandez l'égalité. L'égalité, c'est la négation de la différence. Pour moi. Et donc, expliquez aux jeunes que ton destin est dans tes mains, que si tu travailles dur, que si tu prends des risques, que si tu ne crains pas l'échec, tu pourras rencontrer le succès et monter tout en haut. Ça, c'est la société dans laquelle je veux vivre. Pas une société où on m'explique que quoi que je fasse, j'arriverai à une petite moyenne avec comme seule préoccupation de savoir si le voisin gagne un peu moins que moi ou un peu plus que moi. Avoir le courage de dire ça. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des chauves, il y a des chevelus. Il y a des très énergiques, il y a des très mous. Même chez les présidents. Je parle pour passer naturellement. Bon. Et je pense que le sens d'une société, et au Maroc comme en France, c'est que d'où que tu sois, où que tu sois né, tu peux aller tout là-haut. Moi, je m'appelle Sarkozy. C'était pas gagné pour devenir président de la République. Connaître moins de monde que je n'en connaissais à l'époque, c'est impossible. Tout le monde connaissait plus de monde que moi. Eh bien, je pense que tant qu'une société permet des trajectoires, mais ça ne veut pas dire qu'on tous on a la même ambition dans la vie. On peut très bien être heureux sans ambition. On peut très bien être heureux en ayant une vie très calme, très posée. Et au fond, le but de la vie pour une jeunesse, c'est de dire, dans la société marocaine du futur ou dans la société française, tu auras le droit de choisir ta vie. Cette fascination de la gauche pour le nivellement est horrible. Cette incantation pour l'égalité. La France est le pays qui a les impôts les plus élevés d'Europe et où le sentiment d'injustice est le plus élevé. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? À chacun, selon le destin qu'il choisit. À chacun selon l'ambition qu'il le porte. À chacun dans le respect de sa différence. Au fond, je trouve que c'est beau de respecter les différences. C'est plus humain que de prétendre qu'on est égaux. Vous savez, je me suis engagé, il y a quelques années, dans la lutte pour lever de l'argent contre le cancer des enfants. Vous croyez qu'un gosse qui attrape une leucémie à 1 an, il y est pour quelque chose ? Elle est où l'égalité ? Elle est où ? Et donc je crois qu'on devrait travailler davantage sur la différence, le respect de la différence, et la liberté de chacun de vivre tel qu'il veut vivre, femme ou homme, quel que soit son âge et ses origines. C'est ça qui fait la vie belle. Parce que la vie, c'est un mystère. Pour celui qui croit, c'est un mystère divin. Pour celui qui ne croit pas, c'est un mystère tout court. Mais quelle est la seule philosophie de vie acceptable ? C'est de vivre chaque seconde comme si elle était la dernière. Et en même temps comme si on était éternel. À fond. Mais à fond, pas tous à la même vitesse, parce que tous, on n'a pas le même tempérament ou les mêmes moyens. Respectez cela. Et au fond, une société qui respecterait la différence de chacun, tout en donnant des possibilités d'ambition à la mesure de ceux auxquels on croit. Et au fond, je terminerai par là, pour moi, il n'y a rien de plus important que de démythifier l'échec. Au fond, que dans des écoles comme celle où on est, il n'y a pas de succès sans échec. Il ne faut pas avoir peur de l'échec.
L'échec est fondateur. Moi, je me souviens de mes nombreux échecs beaucoup mieux que de mes succès. L'échec ne déçoit jamais parce qu'il fait mal. On s'en souvient très bien. Je me souviens très bien de mes soirées de défaite. Soirées d'élection, moins. Et au fond, quand on comprend que tous qui êtes dans la salle, tous vous avez connu l'échec. L'échec professionnel, l'échec personnel, familial, l'échec dans sa santé, la maladie. Et qu'au fond, le bonheur, il est dans l'épreuve surmontée, jamais dans l'épreuve évitée. Je pense que c'est ça le message à donner aux jeunes. Moi, c'est ça que j'ai envie de délivrer. En respectant, bien sûr, que les uns veulent vivre à la campagne, les autres à la ville, les uns veulent partir à l'étranger, les autres ici. Tout ça, c'est respectable. Il n'y a pas un modèle de réussite. Mais il y a cette ambition. Et je n'aime pas l'évolution actuelle qui fait qu'on voit l'expression des différences comme un risque de désagrégation de l'unité. Je crois tout le contraire. Je crois que c'est parce qu'on est différent et respectueux de ces différences qu'on peut construire une unité.